Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble. Bonjour à tous et bienvenue dans votre MAG de l'éco locale sur Oxygène Radio et sur Angers Télé. Nous sommes en compagnie, comme d'habitude, comme toujours, de Michel Besançon, le directeur général de Serre France dans le Maine-et-Loire. Bonjour Michel. Bonjour Thierry. On va parler de pouvoir d'achat et Dieu sait que c'est important en ce moment avec notamment l'inflation galopante. Pouvoir d'achat en corrélation avec la monétisation des jours de RTT. Oui, c'est un sujet qui a fait l'objet d'une nouvelle loi au cours de l'été 2022 avec la mise en place en fait d'une mesure de rachat des RTT comme on le dit communément. Ce dispositif est nouveau, il a été mis à disposition, on va dire, au niveau du ministère du Travail le 27 octobre 2022 et intégré au bulletin officiel de la Sécurité sociale le 3 novembre. Donc c'est quelque chose de certes un peu plus ancien, mois d'août, mais qui, dans la réalité des faits, commence à voir le jour dans les entreprises depuis peu. Quelles entreprises justement sont concernées ? Toutes les entreprises de secteur privé, donc que ce soit des professions artisans, commerçants, services, agricoles, quelle que soit leur taille, tout le monde est concerné. Et quels sont les jours de repos visés ? Eh bien, les jours de repos visés, notamment pour 2022, concernent les RTT depuis le 1er janvier 2022, mais qui seront monétisés après le 16 août 2022, et ce jusqu'au 31 décembre 2025. Il y a des procédures qui doivent être évidemment respectées pour tout ça. Oui, la première des choses, c'est la demande de renonciation à ces jours de RTT de la part du salarié par tout moyen, donc de recevoir l'accord de son employeur. Donc c'est un accord entre les parties. Le salarié ne peut pas se voir imposer des rachats de RTT et l'employeur ne peut pas forcément valider le fait que le salarié veuille racheter les RTT. Donc c'est d'un commun accord. Il n'y a pas d'exigence légale d'un point de vue technique, c'est éventuellement un mail d'une demande de salarié et un accord de l'employeur sur ce sujet. Donc en cas de contrôle, l'employeur devra être en mesure de fournir des documents formalisant la demande du salarié et évidemment son acceptation. Parlons maintenant de sous, la rémunération évidemment, ce qu'on attend, quelle rémunération doit être versée ? Alors la rémunération, elle correspond au nombre d'heures de jours RTT auquel est appliquée la majoration de salaire, on va y revenir. Cette dernière est au moins égale à celle applicable dans l'entreprise à la première heure supplémentaire. Alors à défaut d'accord, c'est 25%. Comme l'impose la loi, et en cas d'accord dans l'entreprise qui précise que le montant est à 10%, eh bien on appliquera les 10%. Donc pour faire simple, si on prend un exemple, c'est parlant toujours. Voilà, un salarié renonce à une journée de RTT. Une journée, c'est 7 heures, même si on peut avoir une application du nombre d'heures différentes. Eh bien, le taux horaire, si le taux horaire du salarié est de 15 €, eh bien, on va majorer ces 15 € fois 25% et fois 7 heures, ce qui fera une journée de RTT payée 131,25 €. C'est très clair, merci. Dernière chose, Michel Besançon, quel est le régime social et fiscal applicable ? Alors, c'est quelque chose d'important parce que c'est aussi extrêmement intéressant pour le salarié. La rémunération de rachat de RTT bénéficie de la réduction des cotisations salariales et l'exonération d'impôt sur le revenu. Donc, j'ai envie de dire, c'est fromage et dessert. C'est-à-dire que dans la limite de 7 500 €, eh bien, le salarié qui aura donc ses rachats de RTT aura à la fois une majoration pour les heures à 25% ou à 10%, et de l'autre côté, se verra verser du net dans l'esprit avec, en plus de ça, une exonération de l'impôt sur le revenu. Et puis après, pour les entreprises qui ont un effectif inférieur à 20 salariés, eh bien, il y aura une déduction forfaitaire sur les cotisations patronales qui s'appliquera. Et là, les entreprises qui sont concernées se verront évidemment intéressées parce que le coût du salarié, même s'il est majoré de 10 ou 25%, il y aura un effet d'atténuation par les charges sociales qui diminuent. Merci une nouvelle fois Michel Besançon pour ces explications très claires. Et à très bientôt dans le MAG de l'éco locale. À bientôt Thierry. Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble.